On a quelque chose de particulier ici. D'abord, ceci, c'est une image par intelligence artificielle. Les détritus, j'en avais pas trouvé de bien sur le web. Ça a été fait déjà il y a 2-3 ans. Donc, vous voyez, déjà il y a 2-3 ans, vous pouvez générer des choses qui sont relativement réalistes, des garbage comme ça, des crasses. Bon. Donc, c'est une image qui s'appelle Garbage par IA PSD. Ouais. Si je déploie le contenu du calque, je le vois. Et alors, elle a quelque chose de particulier. On va aller le désenclencher. C'est un fondu en transparence sur cette image. Est-ce que ça marche? Quand vous sélectionnez, vous voyez bien que c'est cette image-là, Garbage par IA, qui est sélectionnée. Vous avez verrouillé le fond en couleur. Vous avez déverrouillé Artwork. Quand vous cliquez là-dessus. Bon, ben allons voir ça. Objet, effet, contour progressif dégradé. Objet, effet, contour progressif dégradé. C'est par ici qu'on peut désactiver ça. C'est une question qu'on pose souvent parce qu'en fait, on le met très facilement, cet effet, avec un des outils de la palette d'outils. Par contre, quand on doit l'enlever, c'est un peu la cata. Ben voilà, vous avez la réponse. Objet, effet, et c'est dans les effets qu'on le décoche. Par contre, comment est-ce qu'on le met? Bon, on pourrait le mettre par là. Objet, effet, aller recocher, mais on peut aussi utiliser simplement sur une image cet outil-là. Dès que vous tracez avec cet outil qui montre donc un dégradé avec de la transparence, ça c'est conventionnellement le damier, c'est la transparence. Dès qu'on trace, voilà, ça fait de la progression. OK. Et alors, ça marche aussi pour des blocs, c'est pas que pour des images. Voilà, si je fais un bloc là, avec de la couleur de fond, et que je trace avec cet outil, eh ben voilà, on a une progression vers la transparence. La preuve, si je mets un autre bloc derrière, en couleur, objet disposition arrière-plan, voilà, on voit vraiment qu'on a créé de la transparence. OK, ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller dans les effets de transparence, objet, effet, transparence, parce que ici, pour le contour progressif dégradé, donc pour la transparence ici, vous avez le mode de fusion. On l'avait utilisé tout à l'heure pour le fond de bloc, la couleur du fond du bloc, mais ça marche aussi avec des images. Voilà, ça fait des choses dramatiques. Avec la roulette, quand on est ici, je crois que là, ça marche aussi maintenant. OK, la roulette de la souris, on passe en revue les différents modes de fusion. Ça peut vous faire des choses très sympas. Voilà. Luminosité, ça oublie complètement les couleurs de l'image et c'est les couleurs d'en dessous qui apparaissent. Souvent, on demande, mais ça fait quoi exactement tous ces différents modes? Mais en fait, on les utilise de manière empirique et on teste et on regarde. Vous allez trouver sur le site de Adobe des explications sur les calculs entre les couleurs du dessus et les couleurs du dessous, mais ça vous aidera pas vraiment parce que c'est vraiment empirique. OK. C'est de l'essai et erreur. Voilà. Bon, c'était l'occasion, en voyant ce triptyque, l'occasion de parler de ça puisqu'il y avait des dégradés dedans. Bon, remarquez que sur la première page, on a fait aller jusqu'au bord perdu
le bloc, mais il aurait pu aller plus loin, en fait. C'est pas un problème. Je vais changer la couleur du calque, j'arrive pas à voir ce que je fais. En double-cliquant à droite du nom. Ja, dan zie je in de quotes van dat wordt de worden grondlegger dat iets zie. Dat moet je put de versions in. Voilà, j'ai dû aller changer la couleur du calque en double-cliquant à droite de son nom parce que vert, c'était pas génial. Hein. Les vecteurs en vert, je voyais rien de ce que je faisais. OK. Oui, donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à faire aller au-delà du fond perdu les images, les blocs en couleur. Pas besoin de se limiter, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ton image là, les garbage sont devenus pixelisés. OK, on va aller vérifier que le lien est bien fait. Donc, menu fenêtre, lien. Est-ce que dans la palette lien... Ah, tu as un point d'interrogation, c'est qu'il n'a pas trouvé l'image en fait. Il n'y a pas le lien vers l'image, alors voilà. Et ça sortira comme ça dans le PDF, donc il faut faire gaffe. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est clic, majuscule, clic, dans la palette lien. Dans le menu de la palette lien, demander de rééditer le lien vers le dossier qui contient les images. Maintenant, peut-être que tu les as pas parce que ça s'est pas bien décompressé. Mais il faut absolument, oui, c'est pour ça que c'est pixelisé. Donc, quand on a des points, le petit panneau rouge, en fait. Non, ça fait une jaune. Ah, jaune, ça veut dire que il faut faire la mise à jour, en fait. Donc, dans ce cas-là, si c'est jaune, il faut sélectionner l'image qui a l'indication jaune. Parfois, c'est vicieux, c'est plus large. Et il faut cliquer sur la double flèche ici pour mettre à jour. Ou alors, comme j'ai fait tout à l'heure dans le document, dans un autre, il faut double-cliquer sur, quand on est en affichage normal, double-cliquer sur le triangle jaune qui apparaît, et ça me fera la mise à jour. Mais sinon, pour les images manquantes, il faut absolument activer toutes les images, clic majuscule clic, et rééditer le lien vers le dossier qui contient toutes ces images. Mais c'est bizarre, parce que normalement, vu qu'elles sont à côté du document qu'on a ouvert, il aurait dû les trouver. C'est parce que vous êtes allé télécharger le document, mais pas les images. Voilà, c'est pour ça. C'est pas grave, hein, tant qu'on comprend pourquoi ça ne fait pas ce que ça doit faire.